La situation humanitaire à Gaza reste apocalyptique, en violation des accords de cessez-le-feu. Les bombardements continuent. Pour la seule nuit du 28 octobre, c'est-à-dire il y a quelques jours, les frappes meurtrières ont tué plus de 104 Palestiniens et Palestiniennes, dont 46 enfants. Voici la mise en application des violations systématiques du cessez-le-feu à Gaza. Le directeur général de l'Office de l'OMS nous le dit, la situation dépasse les mots. Et il n'est pas possible, tout simplement, de la décrire. Rappelons que ce cessez-le-feu est extrêmement fragile puisque depuis le 10 octobre, mise en application de ce cessez-le-feu, il a été violé plus de 30 fois par l'armée génocidaire. Alors oui, un génocide continue à Gaza. Et la France doit faire pression, armée d'une nouvelle résolution de la Cour internationale de justice qui vient de donner un nouvel avis, et cet avis est sans appel. Cet avis a été rendu par la Cour internationale de justice, dont on rappelle qu'elle est la plus haute juridiction du monde. L'avis a été publié 6 mois après les audiences. Et la CIJ a donné tout simplement raison à l'ensemble des pays et des organisations qui l'ont saisi. Contre l'avis, évidemment, d'Israël, mais aussi des États-Unis et de la Hongrie de M. Orban, qui s'affiche en très mauvaise position aux côtés de l'armée génocidaire. L'avis de la CIJ le rappelle, il y a une entrave systématique à l'UNRWA, et pourtant, cette agence qui a été interdite par Israël, sous prétexte qu'elle emploierait, soi-disant, des membres du Hamas, l'avis de la CIJ est sans appel, puisque cette Cour déclare que les accusations sont tout simplement sans aucun fondement. Plus généralement, l'avis de la CIJ doit pousser Israël à lever intégralement, immédiatement, le blocus en vigueur. Cette levée du blocus, d'ailleurs, fait partie de l'accord de cessez-le-feu, et on voit que cet accord de cessez-le-feu est resté pour partie lettre morte. L'avis de la CIJ exprime aussi le fait que l'usage de la famine continue actuellement à Gaza. L'utilisation de la famine comme arme de guerre est reconnue par la plus haute juridiction mondiale et exhorte Israël à assurer les besoins primaires en ce qui concerne l'alimentation, notamment des Gazaouis. Plusieurs points de passage demeurent fermés. Alors, la situation humanitaire reste extrêmement dégradée dans la bande de Gaza. La CIJ rappelle d'ailleurs que Israël n'a strictement aucun droit, ni sur Gaza, ni sur la Cisjordanie,
ni sur Jérusalem-Est. Elle rappelle les devoirs en matière médicale, puisque seuls 41 patients ont pu être soignés à l'extérieur de la bande de Gaza et qu'il y a 15 000 personnes qui attendent des soins urgents. La CIJ rappelle, en outre, que Israël doit cesser de s'en prendre et assassiner les personnels médicaux. Et rappelons à cet égard que plus de 1722 travailleurs du secteur médical ont été assassinés. Alors cet avis est bien entendu, malheureusement comme d'habitude, non contraignant, mais forme quand même un avis de la plus haute juridiction mondiale. Rappelons aujourd'hui aussi la situation terrible en Cisjordanie. Vous le savez, Israël a présenté devant la Knesset des textes visant à récupérer l'ensemble de la Cisjordanie et annexer l'ensemble de la Cisjordanie. Et en attendant cette annexion et cette violence continue donc en Cisjordanie. Plus de 3000 attaques de colons. Ces agressions sont documentées au jour le jour par les instances internationales et par l'ONU. Rappelons que depuis octobre 2023, ce sont plus de 1000 morts en Cisjordanie, dont 40 enfants qui ont été victimes de cette terreur coloniale. Les colons israéliens en Cisjordanie ont les coups des franges pour terroriser les villageois, avec, bien entendu, le soutien actif de l'armée. Nous déplorons en Cisjordanie les lynchages, les incendies volontaires, les massacres d'animaux, les oliviers déracinés et pour parfois certains de ces oliviers, des oliviers centenaires, à une époque où l'État d'Israël n'existait pas. Alors, les menaces sont extrêmement sérieuses sur la Cisjordanie et que, effectivement, 2 projets sont à l'œuvre pour annexer l'ensemble. Rappelons aussi ce projet funeste de rétablir ou d'établir plutôt la peine de mort pour les prisonniers palestiniens. Rappelons aujourd'hui le sort des prisonniers palestiniens, les otages de l'État d'Israël, qui, depuis de nombreux mois, sont torturés chaque jour, et nous adressons notre salut à Marwan Barghouti, qui a été l'objet de violences, et que nous saluons ici à Lyon, au fond de sa prison. Alors, le projet israélien est clair, tant à Gaza qu'en Cisjordanie, annexer les territoires et expulser, à l'aide de l'épuration ethnique, les traces du peuple palestinien. Alors, nous le savons, il n'y a pas de paix sans justice et il n'y a pas de paix durable sans justice. Au chapitre des complicités, nous rappelons aussi que Francesca Albanese,
qui ne manque pas de courage, et que nous saluons également, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, accuse et documente tout simplement le fait que 63 pays, dont la France, dont l'Italie, dont les Pays-Bas, dont le Maroc, etc., 63 pays sont complices du génocide à Gaza et ont facilité le transfert d'armes en direction de l'armée génocidaire. Alors, au chapitre des complicités, il faut aussi noter l'État français, évidemment, et ce récent rapport de la Fédération internationale des droits humains rappelle la répression dont sont victimes ceux qui s'élèvent contre le génocide à Gaza, et un rapport très important de la Fédération internationale des droits humains pointe un certain nombre de pays, dont encore une fois la France, dont on rappelle dans ce rapport que la France est historiquement un allié d'Israël et que ces lois antiterroristes soulèvent depuis des années des craintes des défenseurs des droits humains. Eh bien, nous y sommes. Garde à vue, interdiction de manifestation, parfois prison, pour un certain nombre de ceux et celles qui s'élèvent contre le génocide. Et pour l'instant, nous avons vu très peu d'actions juridiques, quasiment pas, pour ceux qui se font l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et du génocide à Gaza. Ils sont quelques légions à avoir pris fait et cause pour l'armée génocidaire, mais pour l'instant, nous ne les voyons pas déférés devant les tribunaux. Alors, voici que le cessez-le-feu donc est régulièrement violé à Gaza, encore ce matin à Khan Younes, où l'armée génocidaire a encore bombardé, rappelé les complicités des États, car le crime de génocide, il est fait obligation pour les crimes de génocide, pour les États, de faire cesser ces crimes. Alors, le droit international, comme notre humanité, se joue en ce moment encore à Gaza et en Cisjordanie. Nous ne pouvons pas continuer à voir ce que nous voyons dans l'indifférence des États du monde. Alors nous devons continuer, comme aujourd'hui, cet après-midi, place Bellecour à Lyon. Nous devons poursuivre ce combat. Il n'est pas terminé, loin s'en faut. Nous devons continuer à nous armer et à combattre le génocide.